Est-ce que cette rivalité ne serait pas la rivalité de l'année 2024? What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur cette rivalité qui va arriver probablement du côté de SummerSlam, à savoir la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre. Et je n'irai pas par 4 chemins et catch addicts en disant que selon moi, cette rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk est clairement la rivalité de 2024. Alors certes, je suis entièrement d'accord avec vous que pour le moment, la rivalité est un petit peu molle, due à l'absence de contact physique entre les deux catcheurs. D'un côté, c'est pas surprenant, parce que je vous rappelle, les catch addicts, que CM Punk et Drew McIntyre sont blessés. Mais ça n'empêche que malgré le fait que les deux catcheurs soient blessés, l'intensité est quand même présente entre les deux catcheurs. Et une rivalité qui, à la base, n'était vraiment pas prévue par la WWE. Car je rappelle qu'à la base, du côté de WrestleMania, tous les voyants étaient ouverts pour voir CM Punk affronter Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Mais malheureusement, un drame va arriver au Royal Rumble avec la blessure de CM Punk. Mais malgré la blessure de CM Punk, la WWE a très bien géré la situation, car cela a permis à Drew McIntyre d'évoluer et de se... Car cette blessure a permis à Drew McIntyre d'évoluer et se présenter aux yeux du public comme le sauveur de WrestleMania puisqu'il a réussi à écarter CM Punk. Mais tout ça, ce n'était que le début les catch addicts. Pendant des semaines et des semaines, Drew McIntyre n'a pas arrêté de chambrer CM Punk en disant que lui, il va faire ce que CM Punk était censé faire, à savoir battre Seth Rollins et avoir son moment de gloire sur la plus grande scène du monde. Et c'est ce qui est arrivé les catch addicts, on l'a tous vu en live réaction sur Twitch. Drew McIntyre est parvenu à battre Seth Rollins et à devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Mais voilà, Drew McIntyre, il a fait du Drew McIntyre, à savoir, il a provoqué CM Punk et CM Punk, il a pas trop apprécié et il a donc décidé de se défendre. Et tout ça, ça a été profitable à un certain Mr. Money in the Bank, Damien Priest, qui n'a pas hésité une seule seconde à utiliser son contrat pour ainsi valider son cash-in et le réussir pour devenir le nouveau champion World Heavyweight. Et tout ça, ça a énervé Drew McIntyre. Et maintenant, l'objectif de Drew McIntyre est tout simple. Il veut péter la gueule de CM Punk. Donc on est passé de base à une rivalité un petit peu banale à une rivalité vraiment personnelle entre Drew McIntyre et CM Punk. Et là ça m'amène à vous poser cette fameuse question les catch addicts. Est-ce que cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre a besoin du titre World Heavyweight? Et moi je vous dis direct les catch addicts, et la réponse est non. Parce que la rivalité est tellement intense que le titre World Heavyweight ne serait qu'un instrument. En revanche, on peut très bien imaginer une stipulation entre CM Punk et Drew McIntyre. Parce que oui, on va pas se voiler la face, c'est catch addicts, Drew McIntyre, CM Punk, ça va arriver du côté de SummerSlam. Et justement, pourquoi on peut pas avoir ce match entre les deux pour le titre World Heavyweight du côté de SummerSlam? Et ça se résume à un nom les catch addicts. Gunther, évidemment. Parce que grâce à sa victoire du côté de King and Queen of the Ring, Gunther est officiellement le challenger numéro 1 au titre World Heavyweight du côté de SummerSlam. Et ça, peu importe qui sera champion, Gunther y est présent pour un match de championnat. Donc déjà, rien que cette victoire de Gunther met à la poubelle ce match entre CM Punk et Drew McIntyre pour le titre World Heavyweight. Et comme j'ai dit, pas besoin du titre World Heavyweight entre les deux. Mais en revanche, mettez une stipulation pour vraiment montrer qu'il y a une guerre personnelle entre Drew McIntyre et CM Punk. Peut-être pourquoi pas l'intégration du Stick Edge match, du Hell in a Cell par exemple. Mais perso, je verrais bien pourquoi pas un street fight entre CM Punk et Drew McIntyre. Car là, on aurait vraiment Drew McIntyre et CM Punk qui se donneraient à cœur joie, ils se donneraient des coups de chaise, des coups de kendo stick pour vraiment casser la gueule de son adversaire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et je suis assez curieux de connaître votre avis. Et là, on va potentiellement spoiler ce qui pourrait arriver dans les semaines et mois à venir. Car si vous n'êtes pas au courant, les catch addicts, le prochain PLE de la WWE sera Clash at the Castle. Et à la différence de l'édition 2022 qui avait eu lieu au Pays de Galles, l'édition 2024 de Clash at the Castle a lieu en Écosse, dans le pays de Drew McIntyre. Et en parlant de Drew McIntyre, ce dernier aura une opportunité au titre World Heavyweight de Damien Priest. On peut très bien supposer que ce match sera le main event du show. Mais voilà, pour moi, c'est clair et net. Drew McIntyre ne repartira pas de Clash at the Castle en tant que champion World Heavyweight. Car on peut très bien imaginer que comme il y a de ça quelques semaines du côté de Raw, au moment où Drew McIntyre s'apprête à porter le Claymore Kick final pour repartir avec le titre,
et bah CM Punk décide d'intervenir pour distraire Drew McIntyre, et en plus des éventuelles interventions de la part du Judgment Day, Damien Priest pourrait profiter de cette intervention pour remporter le combat et repartir de Clash at the Castle avec le titre, ce qui pourrait davantage énerver Drew McIntyre qui voudra encore plus attraper CM Punk pour lui péter la gueule. Peut-être pourquoi pas se venger en faisant la même chose qu'a fait CM Punk, car après Clash at the Castle, le prochain PLE ce sera Money in the Bank, avec bien évidemment Money in the Bank ladder match à la clé. Vous pourrez très bien imaginer qu'à ce moment-là, CM Punk est autorisé à catcher et qui réussit à obtenir sa place dans le Money in the Bank ladder match masculin, et au moment où il s'apprête à décrocher pour la 3e fois de sa carrière la mallette au Money in the Bank, Drew McIntyre arrive de nulle part et décide de faire basculer de l'échelle. Bon, voilà, on serait à un partout balle au centre, et avec SummerSlam qui arriverait petit à petit, et bah la rivalité aurait énormément gagné en intensité entre les deux, à tel point la rivalité aura gagné en intensité que ce soit CM Punk ou Drew McIntyre, aucun des deux n'en a rien à carrer du match. Ils veulent littéralement se taper dessus et se détruire, d'où la nécessité d'inclure une stipulation entre les deux. Comme j'ai dit, le Hell in a Cell, le Street Fight ou encore le Steel Cage, ça peut être une très bonne idée pour SummerSlam. Parce qu'on se doute bien qu'avec toutes les rivalités qui sont en train d'arriver, comme par exemple Cody Rhodes, The Rock, Seth Rollins, Roman Reigns par exemple, on se doute bien que Triple H il va faire tout son possible pour nous délivrer la meilleure carte pour SummerSlam. Et bah ce match, très clairement, ne peut figurer qu'à SummerSlam. Et comme j'ai dit, pas besoin du titre World Heavyweight pour donner d'intensité entre les deux. Rien que ce que j'ai dit est largement suffisant. Et je n'oublie pas de préciser quelque chose, et Catch Addict, parce que je sais pas si vous l'avez oublié, mais cette rivalité est la première rivalité de CM Punk depuis son retour à la WWE. Et ça c'est totalement fou parce que ça montre d'un côté que CM Punk, on n'a pas forcément besoin de le mettre dans la course pour le titre World Heavyweight pour lui donner une grosse rivalité. Et c'est pareil pour le cas de Drew McIntyre. C'est totalement fou et je suis impatient de voir cette rivalité. Bon après je vais être franc avec vous et Catch Addict, si jamais on a ce match entre les deux, je sais pas lequel des deux je vais pronostiquer gagnant. Je savourerai un maximum ce combat. Ça se trouve, peut-être que ce match sera un des mini-events de SummerSlam. Donc maintenant, c'est à vous les Catch Addict. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre. Je vous invite également à me dire votre scénario concernant cette rivalité, comment ça peut évoluer et comment ça peut aboutir à ce match du côté de SummerSlam. Et si jamais vous êtes partant pour ce match du côté de SummerSlam, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une stipulation entre les deux. Mais quoi qu'il en soit les Catch Addict, cette vidéo est officiellement terminée. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et c'est un excellent moyen de me soutenir sur la chaîne. Je vous invite à faire sonner la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de prochaines vidéos et Catch Addict, je vous donne rendez-vous ce dimanche entre 18 et 20h pour la sortie de cette fameuse vidéo que je vous ai dit il y a de ça quelques jours, car pour la première fois de la chaîne, je vais retracer la carrière d'une catcheuse. Et voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien de qui je vais parler. Mais je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous ce dimanche. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.